Salut la gang! Jour 3 sur 90 jours de la Rhino Run. Comment vous trouvez ça en ce moment? Comment vous aimez votre expérience de Rhino? Moi, je suis très raide. Honnêtement, là, je suis une éponge dans la vie. Fait que je gobe tout ce qui passe. Puis là, je m'étais pris des notes puis je les trouve plus. Fait que j'ai juste trouvé ça, là. Vous m'avez pris au dépourvu. Écrivez-moi dans les commentaires comment vous trouvez votre Rhino Run jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes là depuis les 3 jours? Il y a plusieurs personnes qui reviennent à tous les jours, fait que c'est vraiment hot. Donc, j'ai eu le mandat de vous présenter l'animateur d'aujourd'hui. Vous avez vu que c'est notre aide nationale, en fait, qui fait notre présentation d'aujourd'hui. Ed a été qualifié de grand sage quand on était en Alberta parce qu'il a réponse à toutes, en fait, à toutes nos questions quasiment. Plus technique, honnêtement. Puis, il y a cette facilité-là de nous rendre ça simple, de nous ramener ça à la base, de vraiment nous recalmer le pompon quand on est trop énervé, quand notre tête ne suit plus. Donc, Ed, en deux petits tout-sautements, tu vas pouvoir faire ta présentation. Merci beaucoup, Mel. Je suis vraiment, vraiment excité d'être avec vous aujourd'hui. Et j'espère que ma voix va tenir le coup. Attends, je vais reprendre ça. Ma voix va tenir le coup. Quelque chose que Mel a dit, d'amener les choses à la base, ça fait partie du sujet d'aujourd'hui. Si jamais vous voyez que mes yeux ils font ça, c'est parce que je regarde mes notes sur mon autre écran. Comme ça, je suis sûr de rien oublier de mon contenu. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est faire partie d'une équipe avant de leader une équipe. Faire partie d'une équipe avant de leader une équipe. Qu'est-ce que c'est? C'est d'être en activité de phase 1 et ne jamais tomber en mode gérer une équipe. Quand on commence, on est toujours actif. On est tout le temps en train de sortir des expériences, de faire des posts, de faire de nouvelles conversations, de booker des Zooms. Mais avec le temps, ce qui arrive souvent, c'est qu'on commence à bâtir une équipe, puis là, on tombe dans un mode où on essaie de gérer cette équipe-là plutôt que de rester actif. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, premièrement, il y a une perte de momentum et aussi, vous n'êtes pas en train de montrer l'exemple à votre équipe. L'idée, c'est de toujours rester en phase 1 parce que si vous êtes toujours sur le terrain, continuellement, vous allez gagner de l'expérience. Qu'est-ce qui fait que pour autant de questions que vous pouvez poser, comme elle disait pour l'aspect technique, pour moi, ou l'aspect avec dealer avec des clients, si vous parlez par exemple à Mick ou à Momo, il y a autant de facilité dans les réponses. C'est l'expérience. C'est vraiment le fait d'être toujours en activité. Si vous n'êtes pas actif, à un moment donné, vous allez tomber derrière de c'est quoi les problèmes ou les contraintes que vos promoteurs y font face aujourd'hui. Vous ne serez plus en mesure de les soutenir. Donc, toujours de rester sur le terrain. C'est facile, quand votre équipe grandit, de tomber dans un mode de management et essayer de gérer l'équipe. C'est facile de vous asseoir bien confortablement et laisser votre équipe rouler pendant que vous gérez ça. Avec le temps, vous vous retrouvez que vous ne rencontrez pas de nouvelles personnes. Vous n'êtes pas en train d'enrôler de nouvelles personnes, de rentrer du nouveau volume. Vous pouvez même continuer de poster dans les médias sociaux par pure habitude, mais vous n'êtes pas intentionnel dans ce que vous faites et vous n'êtes pas en train d'aller ouvrir des conversations grâce à ce que vous faites dans les médias sociaux.
c'est toujours important d'engager dans de nouvelles conversations. C'est la base de tout ce qu'on fait. Peu importe le moyen que vous prenez, engagez de nouvelles conversations. Pendant que vous faites ça, le reste de votre équipe vous regarde. Ils vous regardent et se disent, OK, je veux aller à ce niveau-là. Je veux me rendre où ce que Mel allait présentement. Ben, je dois faire ce que Mel a fait. Donc, les gens, ils vont commencer à prendre exemple sur vous, dans votre équipe, et faire exactement ce que vous faites. Par exemple, moi, j'ai été parrainé par Nate et Anna. Puis, quand on était en Alberta, j'ai eu la chance de voir les deux sur le terrain directement. Ceux qui étaient là, quand on était en haut de la montagne, Anna, Nate et Anna, ils ont ouvert la conversation avec une famille qui était là et ils sont partis avec des ketones. Puis quand on est sorti danser, on était dans notre booth VIP. Le booth VIP à côté, c'était deux dentistes. Nate s'est mis à jaser avec eux, puis était intéressé par le modèle d'affaires. Il ne connaissait pas notre modèle d'affaires. Mais il y a eu une conversation avec eux. Il est parti avec leur numéro de téléphone. Ils étaient là en exemple pour nous tous, que eux, au niveau qu'ils sont rendus, ils sont sur le terrain. Toujours. Peu importe le contexte. En haut d'une montagne, dans un nightclub, peu importe. Puis, même avant qu'on reparte de l'Alberta, ça a déjà eu un impact dans l'équipe parce que Marie-Claude, elle a laissé des ketones à notre conducteur de shuttle qui nous a ramenés de Banff à l'aéroport. Ça a déjà fait une différence. Quand on regarde Nate et Anna, où ils sont rendus, puis on se dit, si eux, ils font encore ça, pourquoi moi, je tomberais dans un management mode, que je commencerai à gérer mon équipe au lieu d'être sur le terrain? Ça ne fait aucun sens. Si vous voulez du succès avec Prove It, si vous voulez une grande organisation, restez actif, restez inconfortable. C'est pas confortable d'avoir des conversations avec des étrangers comme ça. Mais guess what? Les premières fois que vous avez fait n'importe quoi dans votre vie, ce n'était pas confortable. Avec le temps, ça l'est devenu beaucoup plus. Est-ce que ça se peut qu'il y ait un inconfort perpétuel à un certain niveau? Oui. Ça fait juste partie de la business. Ça dépend de ce que vous voulez. Voulez-vous être confortable ou réussir dans votre business? C'est juste ça le choix. Au niveau du succès que moi, personnellement, je veux atteindre, je sais qu'il va falloir que je sois inconfortable très, 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 très longtemps. Et Momo a dit, moi aussi, moi aussi. Mais, pardon. Et aussi, ça vous garde dans un niveau que les gens, ils peuvent se reconnaître en vous. Vous êtes relatable. Parce que peut-être que les gens qui sont à temps plein, ils vont avoir plus de temps pour faire ces choses-là. Et vous, vous commencez peut-être, vous avez une demi-heure par jour. Et encore là, c'est correct. C'est une question d'action. Prenez le temps que vous avez et soyez intentionnel dans vos actions.
Si vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux ou qu'est-ce que vous pourriez ajouter de nouveau dans vos actions de phase 1? Parlez à votre coach. Ils vont être en mesure, mieux que n'importe qui, de regarder ce que vous faites et comment vous amener au prochain niveau dans vos activités de phase 1. Les actions donnent des résultats. Le plus d'actions, le plus de résultats. C'est ça la clé qui va débarrer la porte de votre succès. Si vous voulez leader l'équipe, vous devrez faire partie de l'équipe. C'est la seule façon de rester en activité phase 1. Et avec le temps, vous allez pouvoir jumeler votre activité de phase 1 avec le coaching de vos gens. Puis, encore une fois, très important, soyez inconfortable. Je vais vous donner quelques exemples d'actions d'activité phase 1. Déjà là, ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez faire. Mais comme j'ai dit, la meilleure personne pour vous aider, c'est vous-même avec votre coach. Ouvrez les conversations. Ça, c'était facile. Hein? Allez en live. Mais soyez intentionnel. Toujours. Quelle est votre intention? Êtes-vous juste en train d'aller en live parce que vous avez dit? Good, c'est une excellente raison de le faire. Puis juste avant de peser sur Go, créez l'intention. C'est quoi le outcome que vous voulez de votre live? Quelle différence vous voulez faire? Quelle différence vous voulez faire dans la personne qui vous écoute? Comment vous voulez atterrir dans l'écoute de l'autre? Même chose quand vous faites un post. Quand vous engagez dans les médias sociaux, que ce soit dans vos posts, dans des groupes, dans des posts des autres. Pardon. Vous pouvez faire des Zoom calls. Quelqu'un vous pose des questions. Hey, on va aller sur Zoom ou FaceTime ou peu importe. Ou juste des appels. C'est juste que maintenant, c'est facile d'avoir le face-à-face. Et le face-à-face, selon moi, à moins que l'autre personne vous dise « je suis vraiment inconfortable de le faire », c'est vraiment mieux parce que votre énergie, elle va transparaître encore plus que juste dans votre voix. Allez prendre un café avec un queen, on s'entend. Faire des Keto Life Party. S'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui fait un Keto Life Party et que vous êtes géographiquement pas trop loin, allez les soutenir. Même si la personne n'est pas nécessairement dans votre équipe. On est une communauté. Comme il y a quelques semaines, Marie-Ève et Pascal avaient fait un Keto Life Party et Daphné est allée les soutenir. Même chose. Regardez comment vous pouvez vous soutenir et bâtir un momentum. Et aussi, une chose importante là-dessus, c'est que si vous avez plus de gens dans votre Keto Life Party, les gens qui sont là, qui sont des invités, ils vont faire « Hey, il y a beaucoup de gens. Je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. » Je veux m'assurer de faire partie de la gang. C'est très inconscient comme comportement humain, mais ça fait une grande différence. Donc, en résumé, activité phase 1. Soyez toujours engagé
et leader votre équipe par l'exemple. Toujours. 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 Je pense que je l'ai assez dit. Excusez. Il fallait que je tousse encore. Bon. Momo, je fais-tu un recap en anglais? Est-ce que tu crois que ça serait pertinent de faire un recap en anglais? C'est ce qu'on avait conclu hier, qu'on ferait toujours un recap dans la langue opposée. Parfait, j'adore l'idée. J'y ai pensé hier, puis je ne l'avais pas dit. Fait que je suis bien contente qu'on ait pensé à la même affaire. Cool. So, being part of a team before you can lead a team. Always being in phase one activity versus falling into management mode. When you begin, it's easy to start growing a team and then fall back into management mode, especially the more your team grows, because the team just starts going and you can step back and you feel you can step back and just watch them, where actually you need to always stay active, phase one activity, so you keep your current credibility. This is brutal. It's easy to fall in that trap. You just need to always bring yourself back to being in phase one. Because when you're doing that, your whole team is watching. And they're saying, if someone at that level is still doing phase one activity, that's what I need to do to get there. Always engage in conversation, in new conversations, or old ones that still haven't panned out because they told you, not yet. It's never no, it's a not yet. When we were in Banff, I had a great example of that with both Nate and Anna, who are my direct sponsors. Anna, who at the top of the mountain, well, both Nate and Anna engaged in conversation with the family there. And by the time the family left, Anna had given them a pack of ketones. And then when we went out dancing, in the VIP booth besides us, there were a couple of dentists, and Nate engaged in conversation with them. They were interested in our business model, and Nate left with their phone numbers because they are in phase one activity. Always teaching by example. And it created ripples even before we left Banff with Marie-Claude, who left samples to our shuttle driver. You need to always be in phase one. Get uncomfortable. You can either have comfort or success in this business. Like anything in life, it's uncomfortable. And it will be uncomfortable for a while, maybe slightly uncomfortable forever. That's just part of the game. But the more you do it, the easier it will get. If being in phase one activity will keep you relatable to your team. Like, oh, they're not any different. That's what they're doing. If they're doing it full time. I need to take the same action with the time I have being part-time. It's not a difference in action, it's a difference in volume of actions. If you need assistance on specifics for your phase one activity,
get in touch with your coach. They'll be able to help you and see what you're doing, what you can do better, and what new things you can implement. Action yields results. The most action, the most results. That's the key that's going to unlock your door to success. Phase 1 activity is how you lead your team. By example. Always. 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 Là, j'ai manqué un bout. Je me suis fait demander de me démuter, mais je ne sais pas pourquoi. Quand la relève, il est étouffé bien raide. Ben, en fait, non, mais en fait, Pas en anglais, en tout cas. non, mais fais-le en français, c'est bien correct. J'aimerais ça que tu fasses ta conclusion des choses par rapport à qu'est-ce que Ed a dit. Puis peut-être faire un call to action avant qu'on arrête l'enregistrement et qu'on fasse la période de questions. Oui, mais en fait, je peux faire du pouce aussi sur ce que Ed a dit. On parle d'ouvrir des conversations puis que c'est super important. Puis Valérie m'a demandé en Alberta, est-ce que j'ouvrais encore des conversations? Puis j'ai pas comme... On dirait que je n'ai pas finalisé ma conversation avec Valérie. Puis j'y ai dit que j'en ouvrais plus assez. Puis je vous explique, en fait, je ressens le contre-coup en ce moment. Mon MVP n'est pas fait. Fait que, tu sais, j'ouvrais avant intensément des conversations. J'avais mon MVP, tu sais, je l'avais le 16 du mois, le 20 du mois. Là, je ne l'ai toujours pas. Fait que cet été, j'étais dans un retour de balancier, comme on dit souvent. J'ai ouvert beaucoup de conversations. Fait que là, ça payait. Tu sais, toutes les vieilles conversations revenaient, puis finalement, ça finissait par aboutir. Mais je me suis assise là-dessus. Fait que j'en paye le prix en ce moment. Fait que, tu sais, quand on vous dit d'ouvrir des conversations, d'engager des conversations, puis tu sais, ce que j'expliquais à mes promoteurs, à moi, si vous n'êtes pas à l'aise de parler des ketones, d'attaque tout de suite, juste demander comment ça va, puis un bonjour, là, c'est déjà une ouverture de conversation. Les gens vont aller vérifier ton profil, vont aller t'espionner. Fait que j'ai recommencé vraiment à ouvrir des conversations jusqu'à mon Facebook me bloque depuis 3 jours, là, parce que j'ouvre trop de conversations. Fait que c'est ça, j'avais vraiment un retour de balancier et je me suis assise là-dessus. Fait que, tu sais, je pense que j'ai eu une petite peur du succès là-dedans qui a fait comme « Oh my God », c'est de repartir la machine. Fait que, tu sais, quand on vous dit la constance, là, qui est importante, super important. Donc, call to action, bien là, on a parlé beaucoup de conversation, d'être présent, d'être engagé. Fait que si vous voulez aller mettre de l'amour sur votre page personnelle ou sur le Ketone Révolution ou sur ouvrir des conversations, vous avez 3 choix. Ouvrir des convos, aller mettre de l'amour sur Ketone Révolution parce que le Ketone Révolution, tu sais, il y a moins d'actions aussi qui se passent dessus. Puis je ne suis pas plus engagée sur le groupe-là. Fait que je vais y aller moi aussi. Puis sur votre page personnelle. Fait que vous avez 3 choix. Si vous voulez faire les 3, vous pouvez aussi.